2022 a été une année absolument folle pour la crypto-monnaie. On a eu premièrement l'effondrement de Luna, puis on a eu l'effondrement de FTX, de Celsius et ainsi de suite. Et en ce moment, on est bien sûr au milieu de l'effondrement du prêteur de crypto Genesis. Mais il y a une chose énorme qui se déroule dans les coulisses en ce moment même dont je dois vous parler. Un acteur majeur est actuellement potentiellement le suivant à tomber, à couler, et cela pourrait avoir des ramifications massives, ou cela plutôt aura des ramifications massives si ça s'avère vrai. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous faire part de tous les détails qu'on doit examiner ensemble. On va parler de tout ceci dans cette vidéo, elle va être un petit peu plus longue. Je vais vous expliquer pourquoi ce grand acteur pourrait absolument faire s'effondrer le marché des cryptos à l'avenir ici au cours de 2023. Alors oui, assurez-vous de rester pour ça, pour tout savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, parlons d'abord rapidement de ce qui s'est passé sur les marchés ici. Vous pouvez voir par exemple que, eh bien en ce moment le Bitcoin est toujours en dessous de ce niveau de résistance à 17 000 $, toujours rien de neuf. On latéralise toujours ici pour le Bitcoin, sinon du côté des marchés traditionnels, eh bien eux ils sont dans un état un peu similaire, en gros on tourne en rond depuis 2 ou 3 bonnes semaines environ. Encore une fois, rien ne se passe d'extraordinaire de ce côté non plus. Bien sûr mon bot ne va pas... il fonctionne pas trop mal non plus, attention, hein, mais bon, il a tout de même besoin de volatilité pour générer plus de profits, ce qu'on ne constate pas actuellement. En ce moment on est en train, on grimpe vers les 8%, l'autre jour quand je vous avais montré les progrès on était aux alentours de 7%, donc ok, ça augmente, ça fonctionne et je dois pas trop y prêter attention, genre ok, ça rapporte de l'argent, mais c'est un rythme un petit peu plus lent que ce que j'aimerais voir et ce qu'on voudrait vraiment faire si on avait plus de volatilité ici pour le Bitcoin, mais bref, au moins, le bot est toujours rentable, c'est le principal, mais bon voilà, c'est vrai que j'aimerais un petit peu plus de volatilité, et on pourrait d'ailleurs obtenir cette volatilité assez tôt avec les raisons que je vais vous expliquer dans un instant, parce que ce qu'on a en ce moment c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui se déroule sous nos yeux, mais il faut un peu creuser. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que Tron a énormément chuté aujourd'hui, on est en baisse de près de 8% au cours des 24 dernières heures. Vous pouvez voir que Tron est vraiment tombé d'une falaise ici. De plus, le jeton de UOB est également en baisse. Vous pouvez voir que le token donc de UOB est... si vous regardez par exemple les 2 derniers jours qu'on a ici, eh bien vous pouvez constater que le projet depuis hier a également chuté de manière plus que significative. Mais alors, pourquoi est-ce le cas, vous me demanderez? Alors, le jeton UOB, si vous ne le savez pas, eh bien c'est le token de la plateforme d'échange pour UOB, qui est donc un exchange chinois. Cet exchange a été acquis il y a un moment par Justin Sun, le fondateur de Tron, il y a quelques mois de cela à peine. Alors Justin Sun, c'est vraiment lui un ancien des crypto-monnaies. C'est l'un des individus les plus riches de l'espace des cryptos, mais il est un petit peu controversé. Donc voilà, lui possède UOB, il a acquis cette plateforme, il possède également... attendez, je pense Poloniex, qui est également un échange pour les altcoins. Donc voilà, c'était un des exchanges les plus populaires à l'époque, mais maintenant un peu moins. Mais bref, en ce moment, on voit quelque chose de super dangereux se jouer, parce qu'on a vraiment des signes avant-coureurs très inquiétants ici. Ça a commencé essentiellement avec ceci, où Justin Sun ainsi que UOB ont en fait commencé à communiquer que tous les employés devront permuter leur salaire en monnaie fiduciaire, donc vers de l'USDT et de l'USDC, qu'il allait donc les payer en crypto. Il n'était en fait plus en mesure de payer ses employés en fiat, c'est déjà inquiétant, c'est une nouvelle d'il y a quelques jours seulement, et depuis ça, on sans doute forcément suscité énormément de protestations de la part des employés, qui forcément ne veulent pas nécessairement recevoir leur salaire en crypto, car ils doivent payer leurs factures, etc., leur loyer, et vous voyez où est le problème, même si on aimerait que ce soit le cas, on peut pas forcément payer toutes nos factures en crypto. Donc voilà ce qu'ils ont décidé, c'est comme ça que ça a commencé récemment ici à faire un petit peu de bruit. De plus, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu des quantités énormes de sorties à partir de la plateforme UOB. Alors les gens, oui, certaines personnes, ok, ont déposé de l'argent ici le 15, ici on a vu beaucoup de dépôts sur UOB, mais depuis lors, on a vu des quantités massives de retrait ici, et surtout au cours des 24 dernières heures, regardez cette chandelle de retrait énorme. Donc on a beaucoup de retraits nets ici, donc c'est les nets, pas plus et moins, c'est le net sur UOB, c'est l'équivalent de 75 millions de dollars en stablecoins, ou même de crypto en général, qui ont donc été retirés de la plateforme UOB au cours seulement des 24 dernières heures. Alors la question est bien sûr, est-ce que UOB ainsi que Justin Sun sont en difficulté financièrement? Et pourquoi est-ce si important pour nous? Eh bien avant que je vous parle de tout ceci les gars, comprenez simplement, comme je vous l'ai dit, Justin Sun lui-même est l'une des personnes les plus influentes de l'espace des crypto-monnaies. Il a énormément de pouvoir et de contacts. En fait il a beaucoup de crypto, au moins il est censé avoir énormément de crypto qu'il pourrait... En fait il pourrait lui-même, s'il vendait tous ses avoirs, s'entraînerait un crash énorme des marchés des crypto-monnaies. Il est donc, je le répète, supposé avoir beaucoup d'argent, mais pas seulement ceci, il est bien entendu le fondateur de Tron, le jeton TRX, qui est l'un des plus gros projets de l'espace crypto également, et il est aussi, bien entendu, un gars qui a beaucoup d'intérêt dans différentes sociétés de l'espace, comme je vous l'ai cité plus tôt, on a UOB, on a Poloniex, et aussi, il a beaucoup de contacts, en fait, il connaît tout le monde dans l'espace, il a certainement fait des trucs louches par le passé, sans doute il fait certainement des
trucs louches en ce moment même, mais la question c'est plutôt, va-t-il trop loin en ce moment? Car simplement aujourd'hui, Justin Sun a retiré 62 millions en USDT et 60 millions en USDC sur Just Lend, qui est un projet sur le réseau Tron. En outre, il a également échangé 100 millions de USDT TRC20, qui sont donc les USDT qui sont sur le réseau Tron, et ça, il l'a envoyé vers le USDT et en USDC même ERC20, qui sont donc sur le réseau Ethereum. Alors peut-être qu'il l'utilise pour faire face aux importantes sorties d'actifs de Huobi, peut-être qu'à cause des gens qui se retirent de Huobi, peut-être qu'il a fait ça pour reconstituer quelques-unes de ses réserves sur sa plateforme d'échange, et depuis lors, on voit de plus en plus de ces transferts, on voit davantage de ces transactions chaque jour en USDT, donc de Justin Sun vers Binance. Donc, d'après les preuves on-chain dont on dispose en ce moment, il semble vraiment qu'il essaye de reconstituer les réserves de son exchange, simplement parce que les gens se retirent de Huobi comme des malades avec tout leur argent. Alors maintenant, on peut entrer dans davantage de détails. Attention par contre, c'est de la spéculation, ceci est en partie de la spéculation, c'est aussi par contre étayé par quelques preuves par-ci par-là, mais bon, permettez-moi de reprendre ça depuis le début. Mais en gros, comprenez simplement que certaines de ces choses ne sont pas encore confirmées, et comme d'habitude, je ne veux surtout pas répandre du FUD, c'est juste que je vous dois de vous l'expliquer. C'est le même genre de choses qu'on a vu avant Celsius, le même genre qu'on a vu avant FTX et ainsi de suite, donc ça suscite l'inquiétude. Donc on va regarder tout ça. Ce que cet auteur nous dit, c'est que Huobi semble fondre en temps réel, peut-être avec la fortune de son excellence Justin Sun, évidemment. Il fait plein d'autres trucs discutables, probablement licencier quelques personnes, et les employés sont maintenant en colère. C'est compréhensible, évidemment. Donc les gens sortent de l'ombre. Les employés de Huobi se manifestent et disent que oui, quelque chose ne va pas avec la plateforme, et ils viennent se plaindre sur Twitter. Apparemment, Justin Sun aurait même récemment tenté de dissoudre l'entreprise, ce qui laisserait probablement tous ses employés au chômage, on s'en doute. Rappelez-vous, pas plus tard qu'hier, il a été signalé que Justin Sun avait tenté de payer les employés en USDT ainsi que l'USDC, et voilà ici d'ailleurs un utilisateur de Twitter qui partage des rumeurs selon lesquelles il y a des craintes que cela se propage au network Tron ainsi que les entreprises de Pulse. Si vous ne le connaissez pas, Pulse c'est en gros la version chinoise de LinkedIn, ainsi les anciens employés, ou employés actuels même de Huobi, commencent à exprimer leurs inquiétudes sur Pulse, qui est donc l'équivalent de LinkedIn sur le marché chinois. De même, j'aimerais ajouter que lorsque le PDG de la plateforme d'échange ou Exchange a organisé un rug pull, et il s'agissait donc d'un autre exchange chinois, et lorsqu'il a piégé ses employés, il ne les a pas payés pendant des mois et des mois. Et puis oui, ces gens se sont rendus sur Twitter, avant cela ils ont commencé à se plaindre, on s'en doute, et c'est un peu le même schéma. Et aussi il y a ceci, rappelez-vous, pas plus tard qu'hier, le ministère de la Justice a décidé de saisir de l'argent d'environ 90 millions de dollars à la banque Silvergate. Alors, si vous ne le savez pas, Silvergate c'est une banque crypto, et une partie de cet argent appartenait à FTX, donc devinez qui d'autre est enregistré chez Silvergate? Bien entendu, c'est Huobi. Alors peut-être qu'une partie de cet argent y a été saisie, que Huobi n'est pas en mesure d'y accéder actuellement, et c'est pourquoi ils ont cette grosse crise de liquidité actuellement en interne. Un autre détail super important, c'est que Huobi a vendu pas mal de jetons Bonk et Pi ces quelques derniers temps, ce qui pour être honnête semble être une arnaque totale. Ça ressemble à des schémas de Ponzi, mais il figurait sur votre liste de trading par contre. Le problème c'est que l'un des développeurs de Pi Network a souligné que Pi n'a même pas encore été créé. Il n'y a donc pas encore de jetons Pi. Alors, qu'est-ce que Justin Sun et Huobi ont réellement vendu sur leur plateforme d'échange? Était-ce une reconnaissance de dette? En tout cas, on sait que ça ne pouvait pas être le jeton Pi car il n'existe pas encore. Ça provient donc de l'un des développeurs de Pi Network, donc ça doit être vrai. Donc, ouais, tout ça c'est super bizarre aussi. De plus, si vous avez regardé les chiffres réels, il semblerait qu'environ 3,5% des réserves de la plateforme Huobi aient été retirées au cours des 24 dernières heures. Et rappelez-vous d'ailleurs que FTX a réussi à épuiser ses réserves en 4 jours seulement, donc ça peut extrêmement vite mal tourner. Maintenant, c'est là que ça devient très spéculatif, parce que en 2019, Tether a été lancé sur la blockchain Tron, qui est donc le réseau de Justin Sun. Alors, donc voilà la déclaration qu'on a ici. Vous pouvez voir que Tron, ou Tether, pardon, a été lancé sur Tron ici en 2019. Maintenant, la spéculation qu'on peut voir ici, c'est que du faux USDT aurait été émis pour faire grimper différents marchés des cryptos, et pour simplement blanchir de l'argent et ainsi de suite. Mais voilà une chose super intéressante qui se trouve ici sur la blockchain, c'est que vous pouvez voir la quantité de Tether qui a été brûlée et la quantité d'USDT aussi qui a été minté. Tron est en fait le plus de volume, même par rapport au Bitcoin, à EOS ou à même Ethereum, sur lesquels existe également du Tether. Alors, pourquoi auriez-vous davantage de USDT créés sur Tron, et même minté et brûlé d'ailleurs sur Tron que sur Ethereum, qui est le plus grand network des cryptos? Et ça va plus loin parce qu'il a été spéculé qu'il existe un lien profond entre FTX, Justin Sun et Huobi, parce que le plus grand et le plus gros client de USDT, et d'ailleurs le seul client d'USDT sur la blockchain Tron, était principalement, vous l'avez dans le mille, FTX eux-mêmes. FTX a donc reçu des quantités énormes d'USDT sur le réseau Tron. Alors, est-ce qu'ils ont réellement trouvé un moyen de créer du Tether
à partir de rien, sans que ça se voie, ou est-ce que ces jetons étaient bel et bien collatéralisés? Eh bien, il semblerait que cet USDT était en fait réellement soutenu, mais il était soutenu par une opération que FTX et Alameda Research ont organisée en fait à Hong Kong, où ils prenaient de l'argent, personnes qui souhaitaient acheter de la crypto-monnaie, ils prenaient donc cet argent en espèces et ils donnaient aux gens du Bitcoin. Donc voilà, ils prenaient cet argent converti en USDT et achetaient du Bitcoin avec cela pour le rendre aux gens. Voilà un peu le business qu'organisait Alameda Research à ses tout débuts. Rappelez-vous en fait tout cet article de comment FTX a utilisé l'argent en cash dans un shop de Hong Kong pour accélérer sa croissance. Donc voilà un petit peu toute l'histoire. Je pense qu'on a grosso modo tous les éléments. Je vous tiendrai au courant de cette situation en cours au plus vite possible évidemment. N'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Au fur et à mesure qu'on voit davantage des choses se passer, je vous tiendrai au courant. Bien entendu, Justin Sun lui-même est en fait sorti du silence et a bien entendu nié toutes ces choses en disant que, bon, le blabla habituel, on continue à construire, ignorons le FUD et ainsi de suite, mais on verra bien si c'est vrai ou pas. De toute façon, on finira par avoir la vérité un jour ou l'autre. Encore une fois, je garderai aucun actif sur Huobi, je dis pas qu'ils vont nécessairement couler, je pense que Justin Sun a probablement lui-même assez de fonds pour couvrir tous les dépôts de toute façon, mais encore une fois, pourquoi prendre le risque? Perso, j'utiliserai pas une plateforme qui est sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons, enfin en tout cas je l'utilise pas personnellement pour être honnête, mais voilà, de toute façon, soyez prudents si c'est votre cas, ça pourrait être un événement majeur qui se déroule sous nos yeux. Aussi quelque chose d'autre, pour passer à d'autres news, on a l'ancien PDG de Celsius, Mashinsky, qui est poursuivi par l'État de New York pour avoir fraudé des investisseurs, alors on pourrait enfin avoir de la justice venir de son côté, tout ça, ça fait plaisir. Aussi la plateforme de prêt Crypto Genesis, on sait qu'ils ont d'énormes problèmes, on connaît tout ça, et ils vont licencier 30% de plus de leur personnel pour tenter, on suppose, de gagner potentiellement un peu plus d'argent grâce à leur business. Alors oui, on verra également comment tout ça va se terminer, mais comme toujours, en attendant, vous pouvez profiter de cette offre énorme. On a toujours une remise à vie de 15% et jusque 40 000 $ en bonus en utilisant ce lien juste ici en haut de la description. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous tiendrai au courant le plus vite possible et moi je vous dis à la prochaine.